Souvent, quand on présente quelqu'un, vous devez apprendre à présenter des gens. C'est important. La manière que vous allez accueillir ou bien recevoir quelqu'un, c'est la manière aussi vous préparez aussi pour recevoir la bénédiction. Amen. Jésus l'a dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de prophète. Vous recevrez la récompense de qui? Amen. Amen. Et s'il vous donne seulement ne fût qu'un verre d'eau parce que vous l'avez reçu. Amen. Toutes les paroles que l'homme de Dieu aura prononcées pour vous, bien-aimés, il y aura des impacts. Alors, papa Yeshua, papa Ngoma, notre Père, nous vous accueillons au nom de Jésus. Est-ce que Père, Amen, le Seigneur de Dieu, très fort, avec le cri de joie, Mais c'est dommage parce que je trouve l'église en Europe très triste. Je ne sais pas, alors que Jésus-Christ a vaincu à la croix il y a 2000 ans, le malin qui le gardait captif. Mais c'est comme s'il était encore captif, alors qu'il y a 2000 ans, nous avons été libérés. Nous avons la grâce de connaître cette parole, parce que nous sommes là pour ça. Personne ne serait arrivé ici s'il ne savait pas que Jésus a vaincu le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous présentons, je ne dirais pas dans sa présence, mais nous présentons dans cette communion fraternelle comme des gens qui sont perdants. Vous savez, un match de football, vous allez dans un stade, vous jouez contre une équipe, si vous venez déjà avec l'attitude des perdants, vous allez perdre. Un petit qui vient, David l'a démontré. Il est venu devant Goliath, il a vu les grands frères qui étaient là, l'armée, tout. Tout le monde était triste. Pourquoi il disait, mais le type là qui va le battre, nous sommes là. Mais lui, il a dit, oh, comment vous me tenez? Vous êtes l'armée de l'Éternel. Et vous êtes là devant ce type là qui est en train de vous blasphémer comme ça. Mais comment? Mais moi, je vais lui couper la tête. Mais toi, tu es un petit, je n'ai même pas encore fait l'école de la guerre. Va d'abord à l'école de la guerre, après tu reviendras, tu vas aller faire la guerre. Mais lui, il dit, mais attendez. Mais il était étonné de voir l'armée de l'Éternel devant un individu. Un individu. L'armée de l'Éternel était comme des moribonds. Peureux, foussards. Non, s'il vous plaît. Dans la maison de Dieu, les gens sont vivants. Amen. Oui, vivants. Amen. Putain, il est arrivé de moi, je suis arrivé ici, c'était vraiment des vivants que je trouvais. Voilà, j'ai trouvé les gens, bon, je comprends, le froid aussi, ça vous... Parce que je vois les gens sont comme ça, là. Bon, peut-être que c'est le froid. Alors, en ce moment-là, il faut vraiment donner des chansons qui vont le faire bouger jusqu'au plafond, peut-être que ça va devenir. Alléluia. Amen. Parce que je sais que lorsque je vais me mettre à parler, je suis sûr que les gens vont encore rester encore bien là-dedans. Non, moi je voulais que lorsque je parlerai, que tu ouvres grand tes yeux et grand tes oreilles et que tu écoutes, parce que ce que je te dirai est très important pour toi et pour ton avenir. Amen. En tant que chrétien.
en tant que chrétien. Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose de tellement important. Et il a choisi le dernier moment pour le faire. Le dernier moment. C'est pour ça que c'est excessivement important. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, c'est quoi? C'est la Pâque. Et je vais justement parler de l'importance de la Pâque. Nous fêtons la Pâque, nous célébrons comme les Mondains, comme les gens du monde. La Pâque, on va acheter les œufs. Et quand on a dit, c'est les œufs, non, les œufs de Pâque. Voilà, les chocolats, là, donc voilà, c'est ça la Pâque. Donc pour les gens, la Pâque, c'est juste manger. Voilà quoi. Mais ils ne comprennent pas le symbole, la signification et l'importance de ce jour-là. Et lorsque vous allez comprendre ça, vous allez vous rendre compte que, en réalité, vous n'êtes pas n'importe qui. Non, que quelqu'un ne blague pas avec toi, tu n'es pas n'importe qui. Tout à l'heure, je le regardais quand il disait, il faut savoir présenter quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui ne se présentent pas quand il arrive lui-même. Après, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Vous allez changer même la présentation. Parce qu'il est déjà rentré, il est déjà installé. Après, vous dites, hé, j'ai fait une erreur. Bon, écoutez, ce que j'avais dit avant, c'était pas ça. Bon, mais là, c'est comme ceci. Voilà ce qu'il est en vérité. C'est comme ça que Jésus s'est présenté. Personne ne le voyait, tout le monde le voyait comme le fils du charpentier. Bon, Fanda, vous m'avez toi là. Puis, on attend. Mais quand il a commencé à faire des choses, il dit, personne n'a jamais parlé comme lui. Alléluia. Amen. On a passé des bons moments hier avec lui. Et j'espère qu'on va passer aussi des moments avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alors, je vais parler de la dernière Pâque de... C'est bon, moi, je n'ai pas enseigné sur la Pâque, mais je vais juste parler de l'importance de la dernière Pâque. Parce que vous avez un séminaire que vous allez avoir bientôt avec le pasteur, il va vous expliquer toutes ces choses en long et en large. Mais je vais juste relever cette importance. Pourquoi est-ce que Jésus a eu 33 ans sur terre et il a mangé plusieurs Pâques? Mais l'unique Pâque dont on a parlé, c'est celle-là. Et c'est écrit. Et pourquoi seulement cette Pâque-là? Alléluia. Amen. Alors, on va prendre tout de suite nos Bibles. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je parle beaucoup. Bon, c'est comme ça, les docteurs, ils aiment beaucoup parler. Mais je vais m'efforcer pour ne pas beaucoup parler aujourd'hui. Pour respecter le programme de l'Église. Alors, nous prenons but dans le livre de Jean, au chapitre 11. Et nous allons lire les derniers versets. Les derniers versets. C'est-à-dire à partir du verset 55 jusqu'au verset 57. Jean chapitre 11, du verset 55 au verset 57. Je lis le Seigneur. Amen. La Pâque des Juifs était proche. Comme aujourd'hui, la Pâque des Juifs est proche. Dimanche, c'est la Pâque, donc c'est déjà proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Je veux que vous saisissez tous les mots qui sont les mots qui seront lus là tout à l'heure. Donc d'abord, la Pâque des Juifs était proche. Ça c'est un. Et deux, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils allaient à un lieu précis à Jérusalem. Et ils cherchaient Jésus. Et ils se disaient les uns aux autres, dans le temple, que vous ensemble, ne viendraient-ils pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclarât afin qu'on se saisisse de lui. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu bénis la parole. Alors, la Pâque était proche. Comme d'habitude, en Israël, la Pâque avait été inaugurée pour la première fois sur instruction du Seigneur, sur instruction de Dieu, par Moïse. Et pourquoi la Pâque? Il faut déjà connaître la signification même de la Pâque. C'est quoi d'abord la Pâque? Et pourquoi Dieu voulait ça? C'est parce que le peuple était
enchaîné, était esclave et qu'il fallait une délivrance. Et pour cette délivrance-là, il fallait une Pâque. Et ça, ce sont chez les Juifs, nous ne sommes pas dans la chrétienté. Vous avez vraiment le compte que notre Pâque à nous est différente de la Pâque des Juifs. Et Jésus n'a pas fait d'autre Pâque que celle des Juifs. Mais la dernière, il voulait qu'elle ait une connotation particulière. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme d'habitude, allez-y à Jérusalem, me préparer la Pâque. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais ici, il se passe qu'il y a un problème. Ce n'est pas Jésus qui parle là, ce sont les sacrificateurs qui ont donné l'ordre que, puisque nous savons que dans tous les cas, Jésus viendra à la Pâque. Donc quand il viendra, si quelqu'un sait là où il est, dites-nous comme ça, on va le chercher, on le saisit et qu'on le tue. Maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose. Pourquoi est-ce que ça devait être comme ça? Les gens sans se rendre compte étaient prophétiques sans se rendre compte. Amen. Parce que la prophétie était déjà sortie depuis des temps. Mais ceux qui devaient réaliser cette prophétie étaient en train de la réaliser sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ils ont décidé comme ça. Si Jésus arrive à Jérusalem, dites-nous là où il est. Nous allons le saisir. On a même donné, on a même promis une prime à celui qui dirait où se trouverait Jésus. Et la Pâque se faisait uniquement où? À Jérusalem. Pas ailleurs. Il fallait aller à Jérusalem. Donc Jésus, toutes les années, devait venir à Jérusalem pour venir préparer la Pâque et manger la Pâque à Jérusalem. Waouh! Je ne sais pas quel travail ça ferait pour nous aujourd'hui si on se déplaçait de la même manière. Alors la Bible dit, tous cherchaient Jésus. Or, les principaux sacrificateurs, qui sont les principaux sacrificateurs? Ce sont ceux qui tiennent le pouvoir de l'Église. Non, pas de l'Église, le pouvoir de la spiritualité. Prenons ça comme ça, parce que l'Église n'existait pas à cette époque. Le pouvoir de la spiritualité. Donc tout ce qui concernait Dieu. Ceux qui en avaient le pouvoir, l'autorité, c'était eux, les sacrificateurs. Et il y a les sacrificateurs et il y a les principaux. Comme il a dit tout à l'heure, qu'il y a des pasteurs, mais il y a aussi des pasteurs au-dessus des pasteurs. Mais il y a encore des pasteurs au-dessus d'autres pasteurs, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ceux qui sont les principaux. C'est-à-dire ceux qui sont... C'est pas comme ils sont plus... Ils ont la connaissance imbue. Non. C'est parce que tout simplement, il y a aussi l'expérience qui les a amenés à être principaux. Pourquoi? Parce que le nombre d'années qu'ils ont passé dans l'exercice de ce ministère fait qu'ils n'auront pas la même capacité de faire ou de travailler que celui qui vient de commencer. Même s'il vient d'être établi sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez un enfant qui est au CP1 ne peut pas dire, même s'il est à l'école primaire, pourtant je suis dans la même école que celui qui est au CM2, mais celui qui est au CM2 reste grand. Alléluia. Amen. Donc si celui qui est au CP1 n'est pas respecté, celui qui est au CM2 n'a pas compris. Il n'a pas compris. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens le cherchaient pour le tuer. Mais nous allons lire lui-même Jésus, qu'est-ce qu'il pensait de cela? Prenons le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. À partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Je vais essayer d'en faire lecture. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Waouh! Pasteur, tu sais, il y a une chose quand même dans la Bible que beaucoup de gens peuvent prêcher, mais ignorent. Beaucoup de gens pensent que la Pâque, c'est la célébration, c'est la fête. Mais en réalité, quand tu lis sérieusement, comme tu disais hier, là, quand tu lis les lettres mot par mot, là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Mais moi-même, j'ai compris beaucoup de choses. La Pâque se mange.
La Pâque ne se célèbre pas. Alléluia. Donc Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël de manger la Pâque. Donc si on doit manger la Pâque, c'est que c'est quelque chose. Quand vous mangez la nourriture, vous mangez le vide. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement une fête, mais c'est d'abord un repas. Et dans ce repas, il y a un aliment. C'est-à-dire ce qui constitue ce repas. C'est quoi? Il fallait un sacrifice. Et ce sacrifice était un agneau. Il fallait préparer cela. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, pour préparer ce que vous allez faire au mois de la Pâque. Et encore que nous le faisons pour faire comprendre juste à chacun de nous pourquoi est-ce que la Pâque avait été faite, avait été décidée par Dieu. Alors, je continue la lecture. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya bien les gens en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Deux éléments devaient être, les principaux éléments, il y en avait, les principaux c'est deux, c'est-à-dire la bête, c'est-à-dire l'animal, et le pain sans levain. Il fallait avoir ces éléments-là pour manger la Pâque. Ensuite, il y avait le vin et tout le reste qu'il pouvait compléter. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Donc il y avait un endroit précis qu'on devait choisir, parce qu'on devait se retrouver tous en un seul endroit et manger la même Pâque, le même sacrifice. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, voici comment vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Donc d'avance, il leur dit déjà, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Ne lui parlez pas, suivez-le seulement. Quel choc. Vous ne parlez pas à la personne, vous allez le suivre, vous ne savez même pas si c'est lui, si ce n'est pas lui. Mais là, c'est deux hommes qui vous rencontrent. Mais Dieu ne fait jamais les choses à moitié. S'il a dit, vous rencontrez un homme, vous n'avez pas compris le 10. Parce que Dieu a parlé. Et il dit, lui, ne demandez même pas. Suivez-le seulement. Vous le rencontrerez et suivez-le. C'est tout. Il y a des mots où vous suivez des gens, vous ne vous rendez même pas compte. Je lui parlais, je lui disais, le jour où je suis arrivé à Hébron pour la première fois, ma femme me dit, non, j'ai trouvé un endroit où nous allions à Paris tout le temps prier. Nous allons prier maintenant à Cré. Je dis, ah bon, il y a quoi à Cré? Il dit, non, il y a une petite église quelque part. Je dis, bon, d'accord, on va y aller. Je suis arrivé pour la première fois, je suis rentré, j'ai regardé. Rien que, vous savez comment arriver quelque part, si ce n'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Quel que soit l'habillement, quel que soit ce qu'on va faire là-dedans. Si ce n'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Et pour celui qui est réellement ouais, son corps doit ressentir la présence de Dieu ou pas. Ouais. Si tu es loin, tu dois le sentir. Si tu n'es pas loin, évidemment, tu rentreras n'importe où. Mais quand tu es loin, quand tu arrives, ou tu déranges, ou c'est eux qui te dérangent. Et si tu déranges, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas de Dieu. Si eux te dérangent, ça veut dire qu'ils ne sont pas de ils ne sont pas de Dieu. Parce que tu n'es pas au bon endroit. Et je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai dit, bon, ok, je comprends. J'ai dit à ma femme, c'est bon. Plus de Paris, maintenant on va prier à Cré. C'est hier, c'est bon que j'ai dit ça au pasteur. Et après, c'est lui qui viendra vers moi pour justement solliciter ce mentoring qui a fait qu'aujourd'hui, il devienne aussi mon fils. Mais vous savez qu'on ne peut pas être fils et avoir des choses différentes de celles du Père. Tel il est, tel nous sommes. Et le monde dit tel fils, tel père. Si vous voyez un fils, vous devez reconnaître que son père est comme ça. Alléluia. Alors, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Waouh! L'heure étant arrivée, il s'est mis à table avec les apôtres avec lui. Il leur dit,
j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Attendez, il en a mangé 32. Celle-là, c'est la 33e. Mais imaginez-vous que celle qu'il a désiré vivement manger, c'est celle-là. Amen. Pourquoi? C'est que ça avait une importance. Alléluia. Amen. Cette Pâque avait une importance. J'ai désiré vivement manger cette Pâque. Pas avec mes parents biologiques. Oui, pas avec Marie. Parce que d'habitude, il allait à Jérusalem avec Joseph et Marie. Lisez le livre de Luc au chapitre, à partir du chapitre 2, vous allez voir comment Jésus allait. Il allait avec Marie chaque fois quand il était encore jeune. Et Joseph à Jérusalem pour manger la Pâque. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Waouh! Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus. Il y a déjà quelque chose qui vient. Donc ça veut dire que c'est la dernière Pâque qu'il mangeait. Je ne la mangerai plus. Donc c'est la dernière Pâque que je mange avec vous. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Hier, je partageais avec le pasteur sur le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Beaucoup de gens confondent. Les gens pensent que et le royaume des cieux et le royaume de Dieu c'est pareil. Non. Le royaume de Dieu c'est nous ici. Si vous croyez que le royaume de Dieu c'est quelque part à Paris ou à Boston ou je ne sais pas où, non, c'est faux. Le royaume de Dieu c'est là où se trouvent tous les enfants de Dieu. Parce que c'est l'ambassade de Dieu. Le royaume des cieux c'est le ciel. Et personne ne connaît comment c'est. Personne n'y a jamais été. En dehors de Jésus qui est allé. Et je disais parce que c'était un intrus qui était dans le ciel. Un intrus. Vous allez dire, bon, mais Jésus était venu du ciel. Non, Christ était venu du ciel. Pas Jésus. Pas Jésus. Jésus est né de Marie. Et c'est la première fois qu'il montait. Quand il est monté, il est allé vers le Père. Mais celui qui était venu, ce n'était pas Jésus. Jésus est né de Marie. Mais le Christ est descendu du ciel. Alors, quand je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Amen. Donc, deux choses. Allez me préparer la Pâque. Il faut que je la mange. Et deuxièmement, la coupe. Nous allons boire cette coupe. C'est le vin que je vais boire avec vous. Et plus jamais je ne la boirai jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le royaume de Dieu. Pourquoi de se retrouver dans le royaume de Dieu? Parce que nous sommes dans le royaume. Mais lui va descendre. La Bible dit qu'il descendra avec les anges. Pour enlever quoi? L'église. Il va enlever l'église. Jusque-là, on n'aura pas encore mangé ni bu avec lui. Il vient chercher l'église monte avec lui, va pour attendre les 1000 ans. Où est-ce qu'on ira? Ça, je ne peux pas vous dire, mais ce que j'ai partagé avec lui, c'est que quand nous scrutons les Écritures, nous savons que quand Jésus viendra enlever l'église partira, mais pas au ciel. Non, non et non. L'église montera, mais partira dans un lieu de repos. Et le lieu de repos, il a été scandalisé quand je lui ai dit que non. Le lieu de repos, c'est sur la terre. J'ai dit, mais comment ça? Nous travaillons tous pour aller au ciel. J'ai dit, non, je suis désolé. Désolé. Le riche qui était dans le lieu de tourment lui a dit, ordonne à Lazare qu'il aille sur terre pour dire à mes frères qui sont en train de se comporter mal pour qu'ils ne viennent pas jusqu'ici. Et lui, il dit non. Lazare ne peut pas quitter là où il est pour aller là-bas. Ni vous ne pouvez pas venir vers nous. Nous aussi ne pouvons pas repartir vers la terre. Eux aussi ne peuvent pas venir vers nous. De quel est celui? C'est ce qu'on appelait le paradis. Parce que Jésus a dit au publican, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis.
Bon, maintenant dites-moi, s'il est allé au paradis, si c'est le ciel, comment se fait-il qu'il est allé au ciel et il se retrouve encore sur la terre? Non. N'oubliez pas que comme Marie est venue le 3e jour lorsqu'il le ressuscite, Marie lui a dit quoi? Il a dit quoi à Marie? Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc il était sur la terre. Fini. Il n'y a plus de débat. Le paradis c'est sur la terre. Ok? Lisez la Bible. Mon ami Pierre me dit toujours lisez la Bible doucement. Quel choc. Lisez la Bible. N'allez pas comme un roman. Non. Doucement. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de richesses là-dedans. Tellement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Jésus a désiré tellement manger cette coupe pour une raison. Cette raison, ce n'est même pas lui qui va la livrer, mais ce sont les sacrificateurs eux-mêmes qui vont la livrer. C'est-à-dire c'est les sacrificateurs qui vont lire la prophétie à la place de Jésus. Allons-y dans le livre de Jean, repartons dans le livre de Jean au chapitre 11, toujours là où nous étions. Alors je vais vous donner ce passage, la raison pour laquelle Jésus a désiré tellement manger cette Pâque. Donc nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11 et nous allons commencer à partir du verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Oh yes! Oh yes! Alléluia. Amen. Donc, le voilà qui est en train de prophétiser, sans le savoir, qu'il est en train de prophétiser sur la Pâque qui devait se faire. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont mangé la première Pâque que Dieu avait instaurée, il avait dit: vous devez prendre une bête, un animal, que ce soit un chevreau ou une brebis. Et vous allez immoler cet animal. Vous allez tuer cet animal. Alléluia. Et lorsque vous allez tuer l'animal, vous allez manger l'animal. Tous ceux de votre maison devront manger l'animal. Tous, du bébé au plus grand. Tous devront manger cet animal. Pourquoi ils devront manger cet animal? Parce que quiconque ne mangerait pas cet animal mourrait. Et prendre le sang, mettre sur les portes, les poteaux des portes, les linteaux des portes, afin que l'esprit de la mort passe devant votre maison, sur votre maison, sans entrer dans la maison. Rien que par le sang qui est mis sur les poteaux de la porte. En Israël, les maisons n'avaient qu'une seule porte. Nous, on a une porte principale, on a toujours les portes de sortie. Bon, en Europe, ici, vous avez vos appartements qui n'ont qu'une seule porte. Malheureusement, maintenant en Afrique, on a nos portes, beaucoup de portes. Les services, ainsi de suite. Mais ici, là, c'est compliqué. Vous avez tous une seule porte. Vous prendrez un animal et vous le tuerez pour que toute la maison soit sauvée de la mort. Et ici, le sacrificateur Caïphe, le principal sacrificateur Caïphe, lui aussi dit: il faut prendre, et c'est la Pâque, hein, nous sommes en train de préparer la Pâque. Il dit qu'il faut qu'un animal, un homme meure pour tous. Un homme meurt, c'est pas Jésus qui le dit. Non. C'est le sacrificateur qui l'annonce. Il dit qu'il faut qu'un homme meure. Et cet homme qui devait mourir, c'est Jésus. Attrapez-le. Je préfère que lui meure. Vous ne comprenez rien. Autant que lui meure que du peuple. En réalité, c'était l'objectif de Dieu. Dieu voulait que ce peuple-là ne meure pas, qu'il vive, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Mais qui devait mourir? Mais il a envoyé son fils pour qu'il vienne mourir. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était important pour Jésus de dire: enfin, j'avais tellement souhaité, j'avais tellement désiré cette Pâque. Pas
ce serait la dernière qui clôturait toutes les autres Pâques. Amen. Fini. Plus jamais on parlerait des animaux. Aujourd'hui, on fait les Pâques ici, là, on parle des animaux. Il n'y a qu'en Israël où les derniers clans des pharisiens qui est resté, qui continuent encore à taper leur tête sur le mur de la lamentation pour attendre le Messie qui doit venir. Eux, là, ils font encore cette Pâque-là, des Juifs. Jésus a tellement désiré manger cette Pâque parce qu'il devait clôturer. C'était la dernière Pâque juive qu'il clôturait. Et c'était lui qui était l'agneau qui devrait être immolé. Waouh! Waouh! Regardez ce qu'il dit dans le livre de... C'est l'apôtre Paul qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. Mon corps, mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, fini, l'agneau qui est présenté maintenant, c'est le Seigneur. Mais regardez ce qui se passe. Il est en train de manger la Pâque juive. Les disciples ont préparé la bête, ils ont tué, ils ont apprêté. Les pains sans levain ont été apprêtés. Tout est là. Lui, il vient, l'agneau, il le met de côté. Oh yes! Oh yes! L'agneau, il le met de côté. Il prend le pain, il le rompt et il donne au disciple. Avant, la Pâque ne se mangeait pas comme ça. La Pâque se mangeait comment? La Pâque se mangeait debout. Ceinture, il devait mettre des ceintures et avec la canne à la main, donc avec une seule main. C'est difficile de manger avec une main. Seules les femmes savent manger avec une main. Parce que souvent les gens viennent par là et ils mangent par là. C'est les gauchers, ils viennent par ici et ils mangent par là. Manger avec une main. C'est comme ça que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de se lever là-bas. Debout, pas assis à une table. Non, c'est un repas qui ne se mange pas assis à une table. C'est pour ça que la Sainte Seine que nous mangeons, c'est la Pâque. La Sainte Seine que nous célébrons, c'est la Pâque. C'est notre Pâque. Alléluia. Et vous allez rendre compte du don précieux que le Seigneur nous fait de son corps. Et de son sang qui est le sang de la nouvelle alliance. Parce que dans cette alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait que tu te battes pour que avec ton péché, tu devais dire, oh là, ce n'est pas à cause de ton péché, ce n'est pas à cause de tes efforts personnels. Parce que si tu faisais des efforts personnels, tu ne serais utile à personne. Tu vois, tu as beau dire aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Mais tout à l'heure, quelqu'un t'a appelé au téléphone, à qui tu dois de l'argent. Tu vas lui dire, non, c'est-à-dire que, non, j'avais reçu de l'argent, non, je peux te payer. Bon, c'est-à-dire que tu vas trouver quelque chose pour t'échapper. Après, quand tu te rends compte, pourquoi je l'ai dit à Dieu que je ne pécherai pas, et je viens de pécher. Mais tu ne te rends pas compte de l'importance de ce que tu viens de commettre comme acte. Pour toi, tu te dis que le péché, c'est seulement aller tuer quelqu'un, ou aller avec l'homme de trouble, ou le mari de trouble, ou faire autre chose, voler. Mais le petit mensonge est au même titre que celui qui t'a commettre notre péché. Au même titre. Si tu es jugé, tu seras jugé comme celui qui a tué 1 million de personnes. Oui. Parce qu'un péché reste un péché. Clair. Ce n'est pas la quantité du péché qui compte, mais c'est le péché qui compte. L'acte qui compte. Donc tu es jugé par rapport à l'acte que tu as posé, et non par rapport au nombre de péchés que tu as eu à commettre. Dès l'instant que tu as commis un péché, tu es déjà dans le
dit, la sanctification, tu as perdu ta sanctification. C'est fini. Il ne faut pas atteindre 1000 péchés pour que ta sanctification, ou bien non, j'ai seulement un seul péché, donc il y a seulement une petite partie qui est impure, le reste est pur. Non, un petit, tout le corps est impur. Tout ce que tu ajoutes, les autres choses que tu ajoutes là, c'est comme si tu mettais, comment je peux dire, tu as ajouté de l'eau dans de l'eau. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Il a tout mis le pain. Et il a dit, mangez. Prenez et mangez-vous tous. Parce qu'il faut manger la Pâque. Et la Pâque, on la mange. Je ne sais pas comment ça se passe, moi je vois que depuis que je viens ici, je n'ai pas encore vu que vous avez fait la Sainte-Seine. Mais je vous conseille cela. Si vous voulez vraiment respecter la parole de Dieu, faites comme le Seigneur a demandé. Toutes les fois que vous vous réunissez, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous réunirez. Et il a lui dit ici qu'ils persévéraient dans la fraction, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Donc, la fraction du pain est importante. La Sainte-Seine, elle est importante. Tous les jours, chaque fois que vous réunissez, ça, nous sommes l'une des églises, particulièrement au Congo, qui célèbre la Sainte-Seine à tous les cultes. Dimanche, mercredi, vendredi, tous nos cultes, nous célébrons la Sainte-Seine. Nous suivons les Écritures comme il nous a été demandé. Ne me donnez pas des raisons comme quoi non, on n'a pas d'argent pour acheter le vin, pour acheter ceci. Je dis non. Tant que vous avez à manger chez vous à la maison, vous pouvez à manger dans la maison de Dieu. Oui. Vous faites ce que Dieu vous dit, ou vous ne le faites pas. J'étais à l'église catholique il y a quelques jours. Elles ont organisé, mes belles-sœurs ont organisé une messe d'action de grâce pour notre belle-mère qui est décédée, la maman de maman Nathalie. Ils ont organisé cette messe et tout le monde savait que je suis pasteur, donc je suis rentré, je suis assis, et quand il a commencé à donner la communion, le prêtre a soulevé le pape, il a dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Il a dit ça. Prenez, mangez-vous tous. C'est ce qu'il a dit. Il a descendu le pain, il a déposé, il a pris partout. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance de l'éternel. Prenez, vivez-vous tous. Il a déposé la coupe. Après, il a pris le pain, il a mangé. Il a pris la coupe, il a bu. Après, il prend le calice où il y a les pains. Il descend là pour venir donner aux autres. Et je vois tout le monde s'aligner là pour aller prendre le pain. Après, moi, on me demande à la fin, on t'a pas vu prendre la communion? J'ai dit, mais vous avez pris quelle communion? Lui, il a pris notre communion, lui, il a pris notre communion. Dites-moi, quelle communion vous avez prise? Lui, il a pris notre communion. Il a pris le pain, il a mangé. Il a pris le pain, il a bu. Le fruit, il sort de quoi? Ah oui, j'ai raison. Avant, tu savais pas ça. Mais si vous faites Jésus compris, ça me dit, mais regarde, lui, il dit, prenez, mangez-vous tous. C'est ce qu'il a recommandé. Et c'est ce qu'il a lu. Ensuite, il dit, prenez, buvez-vous tous. C'est ce qu'il a recommandé et c'est ce qu'il a lu. Mais lui, il a fait pour lui, le fou. Il vous donne le cœur et il vous donne pas le vin. Jusqu'où on va commencer? Ah oui, c'est vrai, mais je suis désolé, ça moi je ne crois pas. Non. Pour moi, la Pâque, bien aimé, la Pâque, ce n'est pas le 14, ça sera quand? Le 21 avril, c'est ça, non? Normalement, la Pâque juive se célébrait
le 16e jour. Quel que soit le jour, c'est un dimanche parmi, c'est un lundi parmi. Le 16e jour, selon les recommandations du Seigneur. Le 16e jour. Mais aujourd'hui, chacun de nous célèbre la Pâque en fonction des dates que les catholiques ont données. C'est vous qui avez donné cette date-là? Pourquoi ça ne veut pas dire dimanche prochain? Pourquoi pas aujourd'hui? Je parle dans les Écritures, lisons les Écritures. Pourquoi être manipulé par les hommes? Et Jésus-Christ, malheureusement pour nous, je vais avancer pour pouvoir clôturer. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 23. Jusqu'au verset 33. Je lis rapidement. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il le reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là avait entendu. Et la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement du monde, de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé, si vous avez une Bible papier, soulignée, maintenant si vous avez un ordinateur, bon, je ne sais pas comment vous allez faire pour souligner ça. Bon, ou téléphone, je ne sais pas comment vous allez faire. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut toujours voir la Bible papier. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Quand je serai élevé, nous avons tendance à penser que quand c'est dit comme ça, donc pour élever Dieu, nous devons l'élever. Élevons Dieu, nous élevons le Dieu à notre manière. Alors élevons tout le monde quand c'est élevé pour élever Dieu. Dieu, ce n'est pas comme ça. Élevons Dieu, élevons. Quoi, vous voulez que ça passe une pomme? Une pomme, vous voulez que c'est élevé. Quand vous serez élevé Dieu, c'est-à-dire quand vous aurez crucifié le Seigneur, la mort dont il devait mourir, c'est une mort de crucifixion. Il devrait être élevé sur l'homme moi. Et à quel moment devons l'élever? Évidemment, dans la Sainte Seine. C'est pour ça qu'il faut faire la Sainte Seine tous les jours. Chaque fois que vous le trouvez. Faites-le même dans la maison. Vous allez chez le pasteur vient vous visiter, le pasteur est là. Ah, bon, maman, amène le pain. Et si vous avez la capacité de pouvoir vous procurer du pain chez vous, gardez du pain toujours en réserve. Et un peu de pain comme ça, quand vous recevez votre frère, votre soeur, rompez le pain dans les maisons. Acte 2. Amen. C'est pas de moi. On a dit des choses ici. Lisez vos Bibles. Si j'ai une autre Bible, d'accord. Là, chassez-moi d'ici, moi je m'en vais. Mais si c'est la même Bible que vous, lisez ce qui est écrit dans la Bible et pratiquons ce qui est là-dedans. Ce sont des copieurs de ceux qui ont été avant nous. Parce que bon, nous avons toujours regardé aux catholiques qui ont fait toutes ces choses. Alléluia. Il a été élevé comment? En le crucifiant à la croix. Dans le désert, Dieu a dit à Moïse, lorsque les serpents commençaient à mordre les enfants d'Israël, et les gens mouraient,
pour arrêter cette mort. Il a dit, élève un serpent d'airain. Et quiconque fixera le serpent sera guéri. Quiconque aura été mordu par un serpent, s'il fixe le serpent, il sera guéri. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons, quiconque fixe le Seigneur Jésus. Où? Sous terre? Non. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Ça veut dire quoi? Quand on dit que tu as élevé quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes la primauté. Si Dieu est élevé, Jésus est élevé dans ta vie, c'est la primauté. Rien ne compte avant Jésus. Rien. Pas le travail, pas ta femme, pas tes enfants, pas ton président de la République, pas tout ce que tu veux. Rien. Jésus d'abord. Mais regardez combien nous avons. Non, j'ai un rendez-vous là. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont allés travailler. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des rendez-vous d'argent, des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous. Peut-être qu'on va la marier, on va l'épouser. S'il ne part pas, s'il ne part pas ce rendez-vous-là, le mariage sera plus. Quel choc! Non, ne dites pas que Jésus. Moi, vous savez, nous, en Afrique, on dit Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Motema Nangae, Napesa na Yeswe, Mobiba Napesa na Yeswe. En tant que temps, on te dit, le même Yeswe va t'appeler ici. Viens maintenant pour qu'on puisse le célébrer. Non, ça dit que j'ai un rendez-vous là. Demain, je viendrai à l'église. Le dimanche prochain, tu seras là. Mais tu sais ce qui va t'arriver entre temps. Dans notre partage, il y a une personne qui a parlé des vierges, des 10 vierges. Toutes élues. Donc, quand on dit élues, c'est-à-dire on les a choisis, on les a déjà mis à côté, à part. Et il m'a posé la question, il m'a dit, bon, est-ce qu'on peut perdre de ça? Puisqu'ils ont été mis à part, comment est-ce que les 5 sont sortis, elles ont perdu, elles sont restées? Il dit non, ça c'est différent du salut. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est être mis à part. Mais l'élection, c'est pour l'enlèvement. L'élection, c'est pour l'enlèvement. Oui. Quand l'élu vient pour enlever l'église, est-ce que tu seras prêt? Sois prêt, mon frère, sois prêt, ma soeur. Parce que si tu n'es pas prêt, mon frère, 1000 ans de persécution. Pardon. Pardon. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que le même Satan que tu cherches tous les jours, il viendrait devant toi. Quand tu dis, c'est toi qui me chasser, non? Il reste chasse-moi encore. Chasse-moi encore. Tu ne pourras pas le chasser, tout chrétien que tu es, avec toute l'onction que tu veux posséder. Tu ne pourras pas le chasser. Tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit qui travaille avec toi ne sera plus là. Il ne sera plus là. Donc tu ne pourras plus chasser les démons. C'est maintenant le démon qui a le pouvoir sur toi. Et pendant 1000 ans, tu vas se porter. Tu vas te manger des démons dans la nourriture. Quel choc. Tu vas dans un bateau comme ça, le bateau, et tu roules dans le bateau, tu peux plus voyager. Oui. Les gens vont chercher la mort. Tu vois, j'espère que vous connaissez la tour Eiffel. Donc imaginez-vous que vous allez vous mettre au sommet de la tour Eiffel. Vous vous mettez là-bas, vous vous jetez par terre. Vous allez vivre comment? Hein? Vous allez comment? Vous allez vous écraser. Vous allez complètement apprendre, écraser la pluie. Mais vous n'en faites pas. Le diable viendrait et dit, reviens. Vous savez comment X-Ford faisait, non? Le film de X-Ford. Transmutation. Vous voyez là? Oh, c'est un gaillard là. Il était tout petit, un petit bonhomme. L'homme, il était derrière là-haut. Il commence à marcher. Oui, parce qu'à l'instant même où tu t'écrases, lui il dit non, reviens, il faut que tu souffres. Reviens, et tu vas te reformer. L'os, la tête, même si c'était parti à 1 kilomètre, ça va revenir. Si Ézéchiel a été appelé de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, il a dit le vent soufflait et tous les autres sont retrouvés et ont reformé l'homme. Le diable est capable de le faire. Pendant les 1000 ans, le diable le fera.
Tu prends la cible, tu vois la cible, il va dire, mais j'ai été fait la poussière. La cible, il prend, il te l'amène encore. Il va revenir encore. La mort ne sera plus là. C'est ça le problème. Aucun homme ne mourra. Et aucun homme ne naîtra. Aucun enfant. Pendant cette période-là. Il n'y a que vous qui serez là parmi vous. J'espère que tu n'es pas parmi ces personnes. C'est peut-être ton voisin. Dis à ton voisin, j'espère que c'est ça. Le salut, c'est lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est fini. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sauvé. Ça, c'est bon. Ça, mets ça de côté. Maintenant, le grand problème, c'est est-ce que tu seras enlevé? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je me bats, je cours. Je cours. Et toi, tu cours? Non, toi, tu dors. Toi, tu dors. Les ailes étaient réveillés, toi, tu dors. Quand ta lumière est venue. Je sais que quand Jésus parle comme ça, après il fait allusion. Voyez-vous? Ça c'était juste pour préparer la Pâque. Mais je termine maintenant mon propos sur la manière dont Jésus donne l'exemple. Comment Jésus nous donne l'exemple de préparer notre Pâque. C'est-à-dire comment Jésus nous donne l'exemple d'être dans notre Pâque, d'être journalière. Non, mais écoute, la Pâque c'est journalier. C'est tous les jours. Oui, la Pâque c'est pas en avril seulement. La Pâque juive, c'était en avril. Le troisième mois de l'année. Et Dieu a dit, le troisième mois là, ça sera le premier mois de l'année. Donc les Juifs, l'année commence à partir d'avril. Chez les Juifs, leur année commence à partir d'avril. Mais nous, nous avons le calendrier romain. Alors, je vais lire ce passage de Jean chapitre 12. Non, 13, pardon. Jean chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au 17e verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Alors, voilà ce que je voulais vous parler. Je voulais vous parler ce matin. Mon objectif, c'est vous amener à comprendre que l'importance de la Pâque chez nous doit venir du fait que chacun de nous doit mettre le comble de l'amour pour son prochain. Tous les matins. En commençant par le Seigneur lui-même. Quand le matin tu te lèves, tu te dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu relèves tes bontés pour moi. Chaque matin. C'est pas seulement la vie. C'est pas seulement la Pâque. Non. Christ est la Pâque. Parce que je dois la manger. Puisqu'il n'a pas se manger. Donc c'est Christ qu'on mange aujourd'hui. Mais nous, qu'est-ce que nous ne le mangeons pas? Seulement des endroits où nous donner? Non. Je ne sais pas si ici, à ici, à la CFMC, il n'y a pas la CFMC? Non. Parce que s'il y avait la CFMC ici, je suis sûr que parmi ceux qui vont adorer le Seigneur là-bas, puisque pour eux, l'adoration ne se fait que ce jour-là, et là-bas chez eux. Ailleurs, il n'y a pas d'adoration. Ce n'est pas une abomination. Imaginez, tu dois quitter chez toi pour aller à Sion. Combien de kilomètres tu dois faire pour aller adorer Dieu? Hein? Pour aller à Sion. Et vous voyez que Jésus quittait chez lui pour aller où? À Jérusalem. Pour aller adorer Dieu le jour de la Pâque. Or, nous avons à adorer notre Dieu n'importe où. N'importe quand. Pourquoi? Parce que notre Pâque, c'est Jésus. Et Jésus, aujourd'hui,
a tout accompli. Il a brisé le lien qui était là, qui nous séparait avec lui, qui faisait que nous soyons sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous avons une nouvelle loi, une nouvelle alliance, celle qui fait que nous avons Jésus-Christ tous les jours. Et la meilleure chose que je veux t'annoncer, c'est que non pas tu as Jésus-Christ tous les jours à côté de toi, parce que j'entends souvent certains jeunes, oh non Seigneur, sois devant nous comme conducteur, sois derrière nous comme protecteur. Oh Seigneur, non. Dis à Jésus-Christ, viens habiter en moi. Amen. Il n'est ni devant ni derrière parce qu'il est avec toi. Tu cours, il court. S'il est devant, on est pas derrière sur ta carte. S'il est derrière, toi devant, quelqu'un court derrière le cours de quoi? Qui va te protéger? Quelle prière nous faisons? Je ne sais pas qui nous a donné cette prière. Sois devant nous comme conducteur. Les enfants d'Israël sortaient parce que Dieu sortait sous forme de nuée la journée et les enfants d'Israël suivaient la nuée. La nuit, c'était un tourbillon de feu et les enfants d'Israël suivaient le tourbillon de feu. Et Moïse disait, moi je ne sors pas si je ne sors pas. Si tu sors, moi je te suis. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela. Nous avons besoin qu'il soit en nous, de telle sorte que là où je suis, il est. Ouais. Ce n'est plus la fin de l'ordre, il veut vous là. Non. Si moi je me déplace, il se déplace. Je dois dire alors, il va partir. Ça veut dire qu'il ne veut pas, il est avec moi. C'est pour ça que faites attention. N'allez pas dans la prostitution avec Jésus. Ça, c'est le problème. Parce que quand tu te déplaces, toi, en qui Jésus habite, tu t'entres dans la prostitution. Mais tu amènes Jésus dans la prostitution. Il est obligé, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va baiser. C'est tout ce qu'il peut faire, il ne te quittera pas. Amen. Parce qu'on ne perd pas le Seigneur. Non. Non. Il ne te quittera pas. L'Esprit de Dieu ne te quittera pas parce que tu es en train de tuer quelqu'un. Non. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il voit que c'est un péché, et comme ses yeux ne voient pas le péché, pas. Tu fais ce que tu fais, il entend tout ce que tu es en train de faire, il sait ce que tu es en train de faire, mais il ne te voit pas. Il ne voit pas le péché. Donc, s'il a fermé les yeux, il ne peut plus le protéger. Il ne peut plus rien faire pour toi. C'est comme ça. Là, quand tu poses, si les gens là, tu coupes les oreilles, on va couper les oreilles. Tu vas dire, Seigneur, protège-moi, c'est trop tard. Samson, on lui a versé les yeux, on lui a dit de ne pas donner sa tête à une prostituée. Il a donné. Il était obligé de pleurer pour dire, lui donne l'énergie, mais c'est entre-temps, pour que je puisse le faire, c'est la seule chose qui compte, c'est la repentance. Quand Samson a demandé pardon, il dit pardonne-moi. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais puisque j'étais les yeux percés, la vie n'a plus de sens pour moi. Donne-moi encore un peu d'énergie pour que je fasse tomber ce monde-là pour commencer à écraser. Au moins que je fasse les derniers gestes qui va écraser les yeux. Parce que lui avait été créé pour écraser les ennemis d'Israël. C'est ça la mission qu'on lui a donnée. Pour laquelle il veut garder les cheveux blancs. Il ne veut pas prendre l'alcool, il veut avoir des cheveux qui ne seraient jamais coupés, jamais tondus. Mais comme il a désobéi, Dieu n'était plus avec toi. Et encore que nous avons Dieu en nous. Mais Dieu ne fait plus rien. Alléluia. Dieu ne fait plus rien. Et aujourd'hui, je suis en train de lire ce passage parce que je suis en train de vous montrer comment nous devons justement préparer notre part. Regardez, la Bible dit ici qu'il a mis son amour, il a mis le comble à son amour pour eux. Et l'acte qui pose c'est lequel? Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Bientôt. Et je vais vous expliquer le bientôt là, c'est quoi? À quel moment ça se passe? Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, mais jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.
son père lui dit, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore la tête, les mains. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. Oh, j'aime ce passage. Et vous êtes pur. Mais non pas tous. Mais non pas tous. Quel choc. Maintenant, c'est qui ça qui n'est pas dans les tous là? Eh bien, évidemment, c'était Judas. Et pendant qu'il a lavé les pieds, Judas est sorti. Il n'a jamais lavé les pieds de Judas. Ça veut dire quoi? Que Judas n'a jamais été pardonné. Donc si tu n'as pas le pardon du Seigneur, tu es perdu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Maître, ça veut dire quoi? Celui qui vous enseigne, celui qui vous montre tout ce que vous devez faire, celui qui vous dit ce que vous devez faire, c'est ça le maître. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Celui à qui vous appartenez. Faites attention, quand vous dites Seigneur Jésus, ça veut dire que vous dites à Jésus, je t'appartiens. Et si vous lui appartenez, si vous dites aujourd'hui c'est chez moi, tu arrêtes tout ce que tu as fait. Yes. Parce que je t'appartiens plus. Ouais. C'est comme une femme qui appartient, la femme du pasteur Blanchard. Si elle dit non, aujourd'hui, il faut que je sorte, il faut que j'aille à Paris. Blanchard dit tu ne sors, tu ne vas nulle part. Pour une femme qui a compris qu'elle appartient, parce qu'elle est la femme. La femme, ça veut dire celle qui est sortie de l'homme. En anglais, c'est bien dit, woman. Woman, ça veut dire ce qui est sorti de l'homme. C'est ça, woman. Mais en français, on dit femme. Je ne sais pas d'où ça sort. L'homme, femme. Femme, je ne sais pas comment ils sont. Parce qu'ils ont créé une histoire en mettant l'homme et la femme, les deux noms là qui n'ont pas de contact, rien du tout. Mais les Anglais ont dit man, woman. Donc, ça veut dire, vous voyez que ça sort. Donc, ce qui sort de l'homme, la côte qui est sortie de l'homme, c'est celle qui a constitué la femme. Donc, la femme ne doit être soumise à personne d'autre qu'à son mari. Oui. Mais elle a aussi un autre mari auprès duquel elle doit avoir soumission, c'est l'Église. Parce que elle et son mari constituent l'Église. Et en tant que tous les deux, en étant Église, deviennent donc l'époux du Seigneur. Et s'ils deviennent l'époux du Seigneur tous les deux, ils doivent obéissance et soumission à qui? À Jésus. Mais pas à un autre homme. La femme du pasteur n'a pas le droit d'être soumise au pasteur ici. Non. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va se lever et dire hé, madame, femme, soyez soumise. Non. Personne ne veut dire ça. Alors, je reviens pour vous expliquer quelque chose ici, pour que vous compreniez à peu près pourquoi Jésus devait laver les pieds des disciples. Il dit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds des disciples, et il essuya avec le linge dont il était ça. Il vint donc à Simon, Pierre, et qui lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Il lui répondit, ce que tu fais, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu ne le comprendras plus bientôt. C'est-à-dire, bientôt, là, il dit bien bientôt, c'est pas dans un an, dans 10 ans, bientôt. Jésus, après que Pierre ait posé ce problème, vous savez qu'il a réveillé le Seigneur de l'enfant. Jésus vient de lui laver les pieds. Il vient de lui laver les pieds. Le maître est devenu serviteur. Mais cela n'a pas empêché que Pierre renie le Seigneur. Il arrive devant une femme, la femme lui dit, toi je t'ai vu une fois avec Jésus. Il dit, moi, mais si tu veux, je ne connais pas. Il dit, quel choc. Comment toi tu marches avec quelqu'un tous les jours? Donc toi, tu es avec le pasteur tous les jours, je te croise à la gare du Nord, tu dis, toi c'est bien que le pasteur Blanchard. Moi là, le monsieur Blanchard, je le connais même. Frère, je le reconnais, disait toi. Non, c'est pas mon Dieu.
Ces gens-là, je ne connais même pas. Est-ce que je connais? Parmi les amis, les connaissances, il n'y a même pas d'argent. Jésus a prévenu Pierre. Bientôt tu sauras pourquoi j'ai la vérité. Donc imaginez-vous qu'il ne lui ait pas lavé les pieds à la force. Qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait suivi le chemin de Judas. Mais Jésus lui a lavé les pieds parce qu'il savait que ça allait arriver. Et quand Jésus s'en va, maintenant pour qu'il doit aller être crucifié, le corps chante. La Bible dit quoi? Que les yeux de Jésus, les yeux de Pierre se sont croisés et le corps s'est mis à chanter. Il a dit ah, le type là même peut frapper. Il avait dit que le corps ne chantera pas, que je l'aurais béni 3 fois. Et évidemment, il a béni 3 fois. Et il a couru le désert caché, il est allé pleurer. Pleurer pourquoi? Parce qu'il a compris que nous sommes faibles. Nous ne pouvons rien sans Jésus. Rien. Ne te tape pas la tête que moi, je peux rentrer dans la maison d'une prostituée, j'en sortirai indemne. Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! C'est compliqué l'affaire là. C'est très compliqué. Tu ne sais pas où est le piège. Tu ne sais pas. Moi, ma prière a toujours été, j'ai dit tout le temps, Seigneur, préserve-moi. Oh, je sais que, vous savez, nous qui sommes ici, là, nous sommes des stars. Vous tous, vous me regardez. Il y en a que je ne connais même pas, peut-être que je vous rencontrerai, je ne saurais même pas que je vous ai bien arrivé. Mais vous saurez. Maintenant, imaginez que je viens là, je commence à. Moi, madame, comment ça va? Vous allez bien? Est-ce que je peux manger un morceau avec vous dans un restaurant? Je dis, ah, bon, c'est le type là, c'est que moi j'ai été là où il prêchait le jour là. Tu n'as pas compte, hein? Mais Dieu est fort de l'amour, il te laisse aller. La fille dit, oui, papa, il n'y a pas de problème. Pour la fille, elle se dit, non, il n'y a pas de problème. C'est un honneur d'aller manger avec l'homme de Dieu. Elle arrive là, l'homme de Dieu, l'homme s'est dit, bon, mais j'ai réservé une chambre là-bas, est-ce que c'est bon, on peut y aller? Oh! Pasteur! Mais ce que vous dites après ce dimanche, tout ce que tu voudras, c'est creuser tout, remplir, disparaître. Mais c'est trop tard. Ce que je veux maintenant, je ne comprends pas, mais je ne comprendrai pas plus tard. Et qu'est-ce que le Seigneur veut montrer? Il dit, ce que je vous ai fait la fête, le vous aussi. Vous voyez, il dit ça au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Les gens seront les maîtres. Ils vont fuir l'église et tu seras dit, tu seras surpris. Oui. Parce que ça va mis l'importance capitale pour l'église. Et ça reste. Les choses qu'on apprend de nos jours, ça reste. Oui, ça reste. Quand tu amènes ton défunt époux est décédé, les dernières paroles qu'il t'a laissées, ce n'est pas les premières. Tu te souviendras pas des premières paroles, mais les dernières paroles, tu t'en souviendras toujours. Ça reste. C'est dur, mais ça reste. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Les uns les autres, ça veut dire que, et vous devez laver les pieds, pasteur. Ah non, les personnes ont dit une phrase là, ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment fait mal. Frère, sœur, lave les pieds, pasteur. Ça veut dire pardonne. C'est n'attends pas qu'il vienne vers toi. Non. Est-ce que Jésus a quelqu'un bien dit, Seigneur, pardonne-moi? Il a dit, je te lave les pieds d'avance. Parce qu'il sait que il n'a pas lavé sur les pieds des pieds, il a lavé les pieds de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il a pardonné à tout le monde. Parce que le jour où ils arrivent à Gethsémane, quand on vient, tout le monde a pardonné. Aucun n'est laissé. Tout le monde. Le premier à abandonner, c'est Judas qui allait chercher les gens pour lui chercher. Et ça, malheureusement, l'église ne prêche pas ça. L'église prêche quoi? Vous allez bénis, oh, alléluia. Vous pouvez gérer, alléluia. Et là, c'est clair. Mais les gens pensent à ça. J'ai choisi mon message parce que je sais que ça va toucher la peau, pas le cœur. Mais la peau
mon œil, il t'a pourri, tu as mis tout la tête, ça va, et toi tu vas laisser le même. Tu vas laisser le même. Entre lui, je vais enrichir, il est parti. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est le grand commandement du Seigneur. L'unique. Il n'y en a pas un autre. Les Juifs avaient 10 commandements que Moïse leur avait donné. Mais Jésus a dit la nouvelle alliance. Un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ton prochain. Aime-le. Et c'est ça qui prépare la Pâque. Si tu n'as pas pardonné, ne viens pas faire le culte avec les autres. Yes. La Bible dit c'est à cause de cela que certains sont devenus vieux. C'est à cause de cela que certains sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la haine dans leur cœur. Et quand tu viens dans le milieu des enfants de Dieu, là où il y a la lumière, tu es ténèbres, la Bible dit c'est la lumière qui triomphe sur les ténèbres. Yes. Alors, si la lumière doit envahir les ténèbres, qu'est-ce qui va laisser les ténèbres? Rien. Donc c'est la mort qui t'attend. Celui qui aime son frère, qui aime sa soeur, qui déteste quelqu'un ou qui a de la rancune contre quelqu'un, il ne fait pas mal à la personne, mais il se fait mal à lui-même. À lui-même. Mais attends, je vais faire quelque chose de mal. Ok. J'ai dit des paroles qui t'ont blessé. Ça ne t'a pas plu. Entre temps, nous sommes en train d'organiser une fête, tout le monde mange. Tout le monde se réjouit. Toi, tu te réjouis là-bas parce que moi je suis là. Tu vois? Tu sais pourquoi je te réjouis? Parce que chaque fois que tu me regardes, moi je pose des charbons avant sur ta tête. Et ces charbons-là ne te laisseront pas la paix. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu as des charbons sur la tête. Tout le monde te réjouit, toi, dès que tu me vois, des charbons sur la tête. Donc tu es préoccupé par ça, alors que les autres se préoccupent à la fête. Tu veux travailler, tu veux faire quelque chose, pendant que tu es en train de travailler, les charbons arrivent sur ta tête. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a que cette pensée-là. Qu'est-ce que je veux faire du mal à ce type-là? Tu arrêtes de travailler ce que je fais là, ou tu vas faire mal à ce que tu es en train de faire. Alors, tu te fais du mal à toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui te fait du mal. Tu es en train de préparer ta nourriture. Ton plat, tu veux mettre du sel, tu as oublié que tu as mis le sel, tu mets encore le sel. Et par malheur pour toi, au lieu de goûter pour la deuxième fois, tu as goûté pour la première fois, tu te dis que non, c'est bon, déjà tu prends le pain, tu mets la table. Comme le mange, mais qu'est-ce que tu nous as donné? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après tu te dis, ah, je ne sais pas, je n'ai pas goûté aussi. Ah, pardonnez-moi, c'est trop tard. Tout ce que tu fais ne marche pas. Je suis venu parler de l'importance de la Pâque, parce que la Pâque c'est tous les jours. Et notre Pâque c'est Jésus-Christ. Or, si vous avez mangé la Pâque, si vous l'avez mangé réellement, ça veut dire que vous vivez comme Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui vivent comme Jésus chrétien. La première fois on les a vus faire comme Jésus, on dit, oh, les gens sont ils font comme Jésus. Donc en grec on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils faisaient comme Jésus. Or Jésus a dit, faites comme moi, je vous ai montré l'exemple. Je vous ai lavé les pieds, je vous ai pardonné à tous, vous aussi pardonnez-vous. Pardonnez au pasteur, le pasteur se pardonne à ses collaborateurs. Un pasteur qui ne sait pas pardonner à l'église, c'est un danger public. Voilà, c'est un danger public. C'est pour ça qu'une fois, il y a des enfants de l'église qui se disent, oh pasteur, tu te souviens de ce qu'il devait faire? Oui, le frère avait fait la chose. Mais est-ce que c'est une raison pour que je l'excommunie? L'excommunion n'existe pas chez Jésus. Yes. Dans la loi de Moïse, l'excommunion existait. Mais chez nous, ça n'existe pas. Yes. Si les catholiques ont pris la loi de Moïse, ont amené dans leur église, nous ne faisons pas comme ça. Nous avons choisi la grâce, point final. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Parce que je ne vous vois pas jouer. Donc, je voulais dire que la Pâque est différente, la Pâque juive est différente de la Pâque chrétienne. Et la différence se fait dans quoi? Le fait que la Pâque juive, on tuait des animaux, mais la Pâque chrétienne, elle a été faite une seule fois, c'était il y a 2000 ans, et un seul animal avait été tué, c'était Jésus. Il a dit plus jamais, il y aura d'animaux à immoler. Plus jamais. L'unique animal qui a été immolé, c'est lui. Et c'est important, c'est tellement important pour nous de savoir que Jésus est notre Pâque pour que nous comprenions que nous devons vivre
les uns pour les autres. Arrêtons l'égoïsme, arrêtons la haine, la méchanceté. Mais attendez, quand quelqu'un vous fait mal, est-ce que vous avez déjà pensé que vous aussi vous faites du mal aux autres? Ah, ça. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez fait mal à quelqu'un. Bon, moi je crois que bon, je vois mon frère dès qu'il est habillé, mon épouse me reproche tout le temps, elle me dit, ah, toi fais attention le jour où tu arrives en France, aujourd'hui là maintenant il y a la, comment tu appelles ça? La grossophobie. Grossophobie. Parce que moi j'ai tendance, moi mes enfants, je les vois quand je commence à prendre du poids, je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à prendre du poids comme ça, c'est quoi? Tu as quel problème? Et mon frère me dit, ah, toi, tu es tout le temps en train de montrer aux gens qui prennent du poids, mais attention, en France, tu dis ça à quelqu'un, il peut te porter plainte. Je dis, mais il n'a rien compris. Mais attends, si je dis à quelqu'un que tu es en train de prendre du poids, c'est pour mon cause de toi. Si je me le dis, c'est parce que, imagine-toi que, lève-toi, pasteur, lève-toi. Sur ta veste, il y a un truc blanc sur l'épaule. Bon, si je ne le dis pas, tu fais ça comment? Donc je dis, ah, attention, tu as un truc blanc sur l'épaule, si tu n'enlèves pas ça, ça va, la personne va s'éclairer, enlève ça déjà. Je l'avertis. Juste que je l'avertis. Et c'est parce que j'ai dit, mais attends, moi je rentre dans un métro, je vois quelqu'un là-bas avec un lit caché, moi ça me regarde. Ça me fait. Je continue mon chemin tranquille, puisqu'on est dans le métro, chacun son téléphone. Personne ne s'occupe de l'autre. Mais si quelqu'un regarde à toi et te dit quelque chose, ça veut dire que quelque part, il te considère. Donc accepte d'abord le fait qu'il ait parlé. Mais non, si la manière de dire n'est pas la bonne, pardon. Amen. Pardon. Parce qu'on n'a pas tous le même langage, on n'a pas tous la même manière de parler. Oh yes. Il y a des gens brutales. Ils disent, oh, ça c'est quoi ça? Mais pourtant, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui parlent tout doux. Et quand vous regardez les gens, ah moi je peux faire les gens doux. Ah bon? Maintenant toi même c'est Dieu. Lève-nous dans la présence de Dieu. Jésus n'a pas payé le prix pour rien, il a payé le prix pour une raison. Parce qu'il savait que l'Église vivrait par lui. Par lui. Et à cause de cela, nous savons que Jésus a été sur terre, il n'avait pas de maladie, il n'avait pas de dette. Je disais, on lit avec le pasteur hier, même la dette de Jésus. On lui a dit, non, Jésus a une dette. Dis-moi, oh oui, mais tu n'as pas payé l'impôt. Il dit, ah bon, viens. Va à la rivière, pêche le poisson. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche. Tu prendras l'argent à l'intérieur et tu viens payer ta dette et ma dette. Jésus est terrible, hein? Il te commande de faire. Toi, tu as ton intérêt. Et lui aussi a son intérêt. Tu vois? Il ne fait pas pour lui seulement. Mais non, il y a ton intérêt et il y a aussi son intérêt. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Ah oui. Dieu lui a dit, j'ai pas eu le temps de lire ce passage, j'avais voulu lire ça. Dieu lui a dit, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi. Or, la Bible dit que, tout à l'heure j'ai lu une première partie, j'ai dit, si le grain de blé ne meurt, hein? Si le grain de blé ne meurt, quand vous prenez le grain de blé ou le grain de maïs, vous mettez sous terre, il pourrit. Et quand il pourrit, vous voyez maintenant quelque chose qui sort. Mais s'il ne pourrit pas, rien ne sortira. Parce que vous pouvez prendre ce grain-là, vous injectez un produit qui fait que vous avez détruit toutes les cellules productives, alors à ce moment-là, le grain ne pourra pas pousser. Mais si vous voyez un bourgeon qui sort, après un épi qui sort, après un Pâques, est-ce que vous avez un seul grain de maïs qui va sortir? Plusieurs grains de maïs. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Un seul est venu. À cause de ce qu'il a donné la mort, il s'est donné la mort, il a eu en retour quoi? L'Église. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes maintenant les cœurs de Christ. Amen. Maintenant, regarde, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas créé. Je suis à Brazzaville. Mais le fait que je vienne parler du Seigneur, je communie avec vous, je gagne vos cœurs pour le Seigneur, et moi aussi je suis satisfait parce que le Seigneur nous passera à moi. Automatiquement. Amen, amen. Sinon j'arrêterai de prêcher. Frère,
Depuis que tu as commencé à prêcher, si le Seigneur n'avait jamais rien fait pour toi, tu ne peux pas arrêter. Il aurait arrêté. Mais tu suis arrivé, la première fois que je l'ai visité, il était dans les appartements. Je l'ai remplacé dans l'appartement là où il était venu. Après, je viens là, l'homme, il est maintenant dans sa propre maison. Je regarde, je dis, waouh! J'ai dit, ça c'est le cœur du travail bien accompli. Amen. Oui, il n'a pas volé, il n'a pas triché. Et encore là, c'est une grâce parce que tu vois qu'il a travaillé et Dieu l'a. Mais il y a des gens, quelquefois, pendant qu'il est en train de travailler, on vient, on lui donne les clés de la maison. On lui donne les clés de la maison. Nous, on a besoin de mon épouse, quelqu'un comme ça qui nous donne les clés de la maison. Et pas n'importe quelle maison, un château frère. Moi, une femme et moi, nous sommes dans une chambre, je regarde, je dis, waouh. Mais le frère là, ça lui dit, attends un d'autre. Ça lui dit, même dans un rêve, jamais il avait pensé avoir une maison comme ça. D'abord, comment? D'abord, déjà, l'appartement, on va ça compliqué. Mais il a mis une maison de 9 chambres. 9 chambres, chaque chambre a ses toilettes. Non. Blague avec le Seigneur. Ce que nous faisons là, c'est pas la blague. Et beaucoup de gens ne veulent pas venir ici parce qu'ils disent que c'est trop contraignant. Mais c'est contraignant, mais c'est payant. Amen. C'est payant. Amen. Ouais. Jésus ne ment pas. Alléluia. Amen. Alors on va faire quelque chose. La parole de Dieu dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes ici et que vous avez cru à la parole, la Bible dit voici les miracles qui accompagnent. Il a dit vous imposez les lois malades, les malades seront guéris. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des médicaments quelconques. Et j'aime bien parce que c'est Jésus qui le dit. Il a dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, je n'ai pas besoin de litres d'huile ici pour guérir les malades. Mais je vais tout simplement demander, si dans l'assemblée il y a des gens qui sont malades, sortez des rangs et approchez-vous. Et venez recevoir votre guérison. Amen. Et après que j'ai imposé les mains sur vous, commencez à proclamer la guérison. Sentez-vous guéris. Parce que ce n'est pas mon affaire à moi. C'est l'affaire de celui en qui vous avez fait. Et s'il a dit, c'est que ça se fera. Et si quelqu'un croit, il sort des rangs, il arrive. Et si la maladie est dans son corps, cette maladie doit le quitter automatiquement. Parce que la parole de Dieu a déjà été promise. Et si quelqu'un est en difficulté, une situation qu'il n'arrive pas à trouver, une solution depuis toujours, la barrière ne peut tomber que parmi une seule personne, Jésus. Pas moi, mais Jésus. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui se confieront en lui, ils ne seront pas déçus. Donc, je suis sûr que tu ne seras pas déçu. S'il y a une situation qui est bloquée jusqu'à présent, ce n'est pas qu'elle va se débloquer aujourd'hui même. Si tu y crois, ben, tu le verras. L'essentiel est que tu t'approches, tout simplement. Lorsque tu rentres sur les positions de main, tu vas voir, tu verras. À partir de la semaine qui commence, si la semaine commence aujourd'hui, tu verras maintenant comment les choses vont se débloquer. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu as, sache que si tu les remets au Seigneur, il a dit apportez-moi vos fardeaux, vous qui êtes chargés et fatigués. Et si tu es fatigué, alors viens. Je vous attends, passez devant. Le Seigneur est prêt. J'ai aimé la chanson que notre sœur a chantée. C'est la promesse de prix et bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce matin. Seigneur, merci pour toutes les guérisons que tu as accordées à ton peuple. Merci pour toute la solution que tu as donnée aux problèmes. Merci encore pour les portes que tu as ouvertes, Seigneur, oh Dieu. Merci pour tout, Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu nous as visités ce matin. Bénis à parler concernant la parole de circulaire à beaucoup de choses et préparons-nous pour que la Pâque soit réellement tous les jours dans notre vie. Amen. Et je prends aussi l'engagement que nous allons commencer à célébrer la Sainte Seine toutefois que nous allons nous retrouver ici. Que le Seigneur nous prête vie, nous fasse grâce de le faire parce que c'est la parole de Dieu, nous devons les obéir. Amen. Amen. Je crois que chacun de nous a reçu de sa part quelque chose. Amen. Faites de Christ votre priorité. Qu'il prend la première place. Savoir élever Jésus dans nos vies. C'est très important. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, élève Christ. Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, ce sont des valeurs, c'est une valeur sûre. Bien celui qui a voté par Jésus est une valeur sûre. En dehors de Christ, il n'y a pas de récite.
sans Christ, bien aimé, ce n'est rien. Ce n'est que de la paille. La vraie réussite, c'est en Christ et Jésus. Persévérons comme l'a dit le Père. Amen. Et je l'invite, il va nous bénir. Pour bénir notre départ, pour bénir cette semaine, bénir davantage cette église, pour que nous puissions réellement avoir un nouveau départ. Amen. Et je vous invite à lever vos mains et de fermer nos yeux. Nous allons écouter la prière de notre papa et que ton cœur soit ouvert pour que cette bénédiction rentre. Puisse le Seigneur qui m'a appelé, qui m'a mis à part et qui m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, se souvienne de chacun de vous, dans vos maisons, à votre travail, à l'école, dans vos business, même si vous ne faites rien, que le Seigneur se souvienne de votre chômage, se souvienne dans quelle situation vous vous trouvez, parce qu'il a dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Que cette parole vous accompagne tout au long de la semaine jusqu'à la fin de ce mois, et que les bénédictions qui sont attachées à ce mois de bénédictions que vous avez décidé vous-même ici en ce lieu de pouvoir vivre soient réellement proclamées et accomplies pour vous. Je déclare que cette semaine est une semaine où le Seigneur pourvoira à chacune de vos préoccupations, à chacun de vos besoins. Il pourvoira dans la vie même de ceux qui ne sont pas avec vous, mais qui sont membres de votre famille, pour lesquels vous vous préoccupez tous les jours. Que le Seigneur pourvoie, même s'ils sont au loin, que le Seigneur pourvoie, comme la Bible dit, le moment où Abraham adorait sur la montagne avec Isaac, alors qu'il offrait Isaac en sacrifice. La Bible dit que Dieu avait pourvu et avait béni la famille d'Abraham. Celles qui n'avaient pas d'enfants ont enfanté, celles qui n'étaient pas mariées se sont mariées, ceux qui étaient malades étaient guéris, et toute la bénédiction qui était sur Abraham est venue sur toute sa famille. Même les serviteurs ont reçu leur part. Qu'il en soit donc ainsi dans cette assemblée, en commençant par l'homme de Dieu, que sa famille soit bénie abondamment, afin que cette bénédiction qui part de la tête vienne jusque sur le corps, descende jusqu'aux pieds, sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse. Saluons les uns les autres comme une famille. À vendredi.